Bien-aimés, je vous souhaite la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux ce Dieu qui nous donne ces instants afin de l'adorer encore une fois, afin de le louer. Nous sommes donc en train de vous accueillir à ce culte dominical ce matin. Bien-aimés, je voudrais vous inviter à chanter quelques strophes avec moi du psaume 125. La parole de Dieu déclare: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion et ne chancelle point, il est affermi pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, de maintenant et à jamais. Je vous invite, bien-aimés, partout où vous êtes, ceux-là qui le peuvent, mettez-vous debout là où vous êtes, en train de nous suivre maintenant, afin que nous commencions ce programme ce matin. Ceux qui se confient en l'Éternel ne chancellent point. Malgré les instants durs du moment, la calamité qui frappe le monde entier, toutes les économies s'effondrent maintenant, mais ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion et ne chancellent point. Il est affermi pour toujours. Je voudrais t'inviter, mon frère, ma sœur, de lever ta voix et dire au Seigneur: je te remercie ce matin parce que je ne chancellerai point. Je suis affermi pour toujours, Seigneur. Tu entoures Jérusalem comme des montagnes le font, Seigneur. C'est de la même manière que tu entoures ton peuple. Commence à élever ta voix et commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix là où tu es en train de nous suivre maintenant. Bénis ton Dieu ce matin. Il est merveilleux ce Dieu. Il permet que nous soyons là encore une fois. Béni soit ton nom, ô Dieu, maître de temps et de circonstances. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur. Tu permets que nous soyons encore une fois, Seigneur, vivants. Combien de semblables sont morts? Combien, Seigneur, de nos frères et sœurs traversent des temps compliqués? Qui sommes-nous, Seigneur, afin de nous préserver la vie sauve? Laisse, oh Dieu, que l'honneur et la gloire te soient rendus ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur, car tes œuvres sont redoutables, ô Dieu. Tu pourvois à nos besoins. Tu nous donnes un jour merveilleux de te célébrer. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Tu l'as dit dans ta parole, ô Dieu, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma sœur. Implore le pardon du Seigneur, la miséricorde du Seigneur. Il déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je m'avance devant toi ce matin, Seigneur. Je reconnais mes faiblesses en ta présence. J'étais offensé de diverses manières, ô roi, par mes actions, ô Dieu, par, ô Seigneur, mes pensées. Je me suis éloigné loin de toi. Je te prie de m'agréer, Seigneur. Sanctifie mon corps, mon esprit et mon âme, ô roi. Tu l'as dit qu'après le pardon, il n'y a point de condamnation, Seigneur. Merci d'agréer ton pardon à ton peuple ce matin. Bénissons ton nom, Seigneur. Nous voulons, ô Dieu, que ce matin, que nous soyons dans la mouvance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit notre partage. Mon frère, là où tu es maintenant, ma soeur, là où tu es en train de nous suivre, dis au Saint-Esprit: je voudrais être ton partage ce matin. Oh cher Saint-Esprit,
Implore la plénitude du Saint-Esprit, mon frère. Élève ta voix. Élève ta voix et prie. Le Seigneur qui est en train de te voir partout où tu es, ne doute point, il est là. Il est là même au cœur de nos vies. Agrée ces instants, oh Dieu. Laisse que la mouvance du Saint-Esprit agisse en ce lieu. Partout où mon frère est en train de me suivre, partout où ma soeur se trouve en ce moment, qu'il soit dans la mouvance du Saint-Esprit, qu'elle soit dans la plénitude du Saint-Esprit. Agis en ce lieu, ô cher Saint-Esprit. Visite un cœur ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous reconnaissons la puissance de ton nom. Nous reconnaissons, ô Dieu, que tu restes le Dieu tout-puissant, devant qui toutes les forces terrestres tremblent. Agis, Père. Agis, ô Roi. Que tout ce qui n'est pas de toi soit nul ce matin. Au nom puissant de Jésus, bénis ces instants, Seigneur. Règne en ce lieu, ô Roi. Que toutes les langues se taisent et que le Seigneur seul parle. Bénis le déroulement de ce culte de ce matin. Disponibilise mon frère, ma soeur, partout où il est maintenant. Seigneur, sois avec lui afin qu'il soit disposé. Disposé, Seigneur, à te louer. Disposé à t'adorer. Tu l'as dit, Seigneur, que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. C'est au-devant de toi que nous nous approchons ce matin, Seigneur, avec un cœur plein de reconnaissance. Nous voulons exprimer cela par ces louanges et adorations devant de toi, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, ô Roi. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu es là ce matin. Tu sièges au milieu de la louange et adoration de ton peuple. Siège maintenant, Seigneur. Alléluia. Siège, Roi. Siège, Roi. Siège, Roi. Alléluia. Naja mbele zako, ninaleta mizigo yangu, unipumuzishe, unijaze furaha na ukae kwangu siku zote za maisha yangu. Baba wa mbinguni, Oui, Seigneur. naja mbele Au devant de ta présence ce matin, Seigneur. ninaleta mizigo yangu, Alléluia. unipumuzishe, unijaze furaha na ukae kwangu siku zote za maisha yangu. Mungu wetu atabadilika, atatawala milele, na ufalme wake hauna mwisho. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakupenda na ninakuabudu, unitumikishe na unijaze. Mungu wetu, atabadilika, atatawala milele, na ufalme wake hauna mwisho. Bwana Yesu nakupenda sana. Bwana Yesu, ninakupenda na ninakuabudu, unitumikishe na unijaze.
Tunakuabudu Yesu kwa sababu avec raison Seigneur. Tu es merveilleux, ô roi. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te célébrons ce matin, ô roi. Nous chantons comme de Chantons à l'unisson, najitoa kwako. Baba watosha. Najitoa kwako, najitoa kwako Yesu. najitoa kwako, Najitoa kwako Yesu. najitoa kwako, unitumie. Kwako Yesu. Najitoa kwako, Najitoa kwako Yesu. najitoa kwako, Haleluya. unitumie. Tuko hapa Baba, kusifu jina lako, kusema kwamba wewe uko Mungu. Wewe unatosha, wewe unafaa, wewe uko mwema kwangu. Tuko hapa Bwana Yesu. Tuko hapa Baba, Haleluya. kusifu jina lako, Sema kwamba wewe sema kwamba wewe uko Mungu. Wewe unatosha, wewe unafaa, wewe uko mwema kwangu. Oui, Seigneur. Alléluia. Haleluya. Haleluya. Adore, adore. Élève ta voix et adore ton Dieu. Confesse des paroles d'action de grâce à ce grand roi. Il est puissant, il est grand. Alléluia, alléluia. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, ô roi. Mon Dieu, Alléluia. je mérite totalement. Tu peux m'utiliser. Je mérite totalement. À toi, Seigneur. Oh, mon Dieu, je mérite totalement. Tu peux. Tu peux m'utiliser. Je mérite totalement. Seigneur. Voilà toi, Jésus. Alléluia. À toi, Seigneur, ce matin. Mérite totalement. À toi, ô roi. Tu Tu peux m'utiliser ce matin, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus. mérites totalement. À toi, Seigneur, ce matin. À toi, ô roi, ce matin. Mérite totalement. Alléluia, alléluia, alléluia. Utilise-moi, Seigneur, à ton œuvre. Mérite totalement. Je mérite totalement. Tu peux m'utiliser. Merci Seigneur. Nous sommes disposés, Seigneur. Nous sommes disposés, ô roi. Disposés pour t'adorer, Seigneur.
puissant, ô roi. Tu es grand, Seigneur. Adore mon frère, adore ma soeur. Sois béni, Père de gloire. Élève ces grands dieux. Chante en son honneur ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Le seul qui agit en notre faveur, c'est toi, Seigneur. Tu fais de nos défis tes défis, Seigneur. Le pourvoyeur, c'est toi, ô roi. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. On est là ce matin pour t'adorer. Chantons tous ensemble. Alléluia. 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 Mon Alléluia. Zambe na kembo aye. Alléluia. Nakati abato na Le Dieu de gloire, c'est toi. Akitina tempelo na Il est descendu au milieu de son peuple ce matin. Quelle joie, Seigneur. Quelle joie, au roi. Alléluia. Zambe na kembo aye. Nakati abato na Akitina tempelo nae tosipila Zambe na kembo aye Nakati abato nae Akitina tempelo nae tosipila Akitina tempe na yango tolobi lole kopasuka lelo bange bakokite yango tolobi lole kopasuka lelo bange bakokite na yango tolobi lole kopasuka lelo bange bakokite Alléluia, écoute. Zambe na kembo aye nakati abato nae Akitina tempelo nae tosipila Zambe na kembo aye nakati abato nae Akitina tempelo nae tosipila Zambe na kembo aye nakati abato nae Akitina tempelo nae
kopasuka lelo. Alléluia. Oui, Seigneur, descends ce matin. Agis ce matin, au roi. Alléluia. Visite un cœur ce matin, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Élève ta voix, adore. Élève ta voix et adore le Seigneur. Il est là ce matin. Il agit ce matin. Il visite une famille ce matin. Alléluia, il est là ce matin. Gloire à toi, Jésus. Tu es là, Seigneur. Tu sièges, oh Dieu. Tu sièges, oh roi, au milieu de la louange et adoration de ton peuple. Gloire à toi, Jésus. Tu sièges, oh roi. Siège, oh roi. Jésus. Tu sièges, Seigneur. Tu visites une vie ce matin. Fais-le, oh Dieu. Fais-le, oh roi. Jésus. Tu es capable, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes se levèrent contre nous, il nous a engloutis. Alléluia, tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, Dieu est là. Oh, alléluia. Dieu est là. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ton serviteur est prêt, Seigneur. Lorsque ta parole trouve un terrain fertile, mon frère qui est en train de me suivre, ma soeur qui nous suit maintenant, laisse que cette parole change une vie. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimés, nous accueillons l'homme de Dieu par vos acclamations. Même à la maison, tu peux acclamer le Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, que la grâce de Jésus-Christ et sa paix soient avec vous. Nous voulons continuer avec notre enseignement de la foi. Notre thème s'intitule « Garde ta foi dans cette période difficile de la COVID-19 ». Et nous avons dit, lorsque nous gardons la foi, nous serons imperturbables. Nous remercions vivement le Seigneur car c'est depuis un certain temps que nous avons commencé cet enseignement et aujourd'hui, c'est dimanche 12 juillet de cette année, nous continuons. Bien-aimés, vous constaterez qu'il y a une petite modification au niveau conceptuel de notre thème. Chaque fois, on parlait du Covid, mais aujourd'hui, nous parlons de la Covid. L'Académie française a préféré de mettre cette abréviation au féminin comme masculin. Pourquoi? Parce que le noyau est un équivalent du nom français maladie. Prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons encore une fois ton nom de ces instants merveilleux que tu nous donnes. Utilise-moi puissamment, mais aussi mes auditeurs. Et laisse que, Seigneur, cette parole que nous allons partager ensemble soit utile dans la vie de chacune, mais aussi de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez que notre texte de base se trouve dans Jude, verset 3, qui n'a qu'un seul chapitre. Jude exhorte ses auditeurs à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une seule fois pour toutes. Et vous savez, à ce qui concerne la foi que nous sommes en train d'étudier,
la foi qui sauve, bien sûr, il en existe trois sortes. La foi qui espère, la foi qui combat et la foi qui triomphe. Nous avons déjà terminé avec deux sortes de foi et aujourd'hui, nous terminerons avec la dernière sorte de foi, la foi qui triomphe. Et c'est notre sous-thème et le dernier point de mon adresse, de mon allocution aujourd'hui. Que le nom de l'Éternel soit loué. Lorsque nous possédons cette foi qui triomphe, bien-aimés, nous serons toujours victorieux. Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17, versets 48 à 51. 4 versets, nous lirons ces 4 versets, mais nous serons brefs pour l'explication. Si nous sommes tous là, lisons ensemble 1 Samuel chapitre 17, versets 48 à 51 au nom de Jésus. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. Il mit sa main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front, et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie. Sans avoir d'épée à la main, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, parole du Seigneur. La foi qui triomphe. Le triomphe, c'est quoi, bien-aimé? Le triomphe, c'est la victoire. Le triomphe, c'est un grand succès. Lorsque nous parlons du triomphe. Le texte que nous venons de lire, bien-aimés, vous connaissez l'histoire. Nous n'avons pas beaucoup de temps. À cette époque, Israël se battait contre les Philistins. Et à l'époque d'Israël, ce n'est pas comme on est en train de combattre aujourd'hui, on est en train de détruire les infrastructures. À cette époque, on quittait la ville, on se battait dans les vallées, sur les montagnes et j'en passe. Et Israël était en guerre avec les Philistins. Et du côté d'Israël, il y avait un géant Goliath qui proférait de mauvais propos contre Israël. Amenez une personne qui va lutter contre moi. Si cette personne me tue, nous serons vos esclaves. Et si moi je tue cette personne, vous serez mes esclaves. Vous connaissez l'histoire. Un jour, David est allé au champ de bataille pour amener la nourriture à ses grands frères. Et lorsqu'il arriva, il écoute comment ce Philistin Goliath est en train d'injurier les enfants d'Israël. Il s'est présenté devant le roi Saül. Il dit à Saül, j'irai combattre cet circoncis, ces Philistins. Vous connaissez comment il y avait une discussion entre David et le roi Saül. Bien-aimé, David est allé dans les champs de bataille. Et lorsque David avait aperçu, et je m'excuse, Goliath avait aperçu David qui avait environ 20 ans. Oh bien-aimé, il fut indigné. Pourquoi Israël envoie quelqu'un, un petit enfant? C'était pour lui l'insulte. Mais bien-aimés frères et sœurs, lorsque Goliath injuriait David, qu'il est un petit enfant, mais David, lui, courut rapidement vers Goliath. Oh bien-aimé, David était audacieux et prêt à mourir pour la gloire de Dieu, le Dieu qu'il croyait. Gloire au Seigneur. Et vous, comme vous le savez, David n'était pas dans une position de défense, mais David était dans une position d'attaque. Pourquoi? Souvent, nous chrétiens, nous ne cherchons pas la victoire. Nous pensons que la victoire, c'est au ciel. Mais bien aimé, au ciel, il n'y aura pas la bataille. Au ciel, il n'y aura pas la guerre. Au ciel, il y aura toujours la joie d'éternité en éternité. Gloire au Seigneur. Si nous voulons la victoire,
c'est ici sur la terre. Raison pour laquelle David ne se défendait pas. Mais David a attaqué. La Bible dit de sa fronde. La fronde c'est quoi? C'est la catapulte. Les lance-pierres. Oh, David a pris sa fronde. Il lança une pierre vers Goliath. Et la Bible dit, cette pierre frappa Goliath au front. Et ce monsieur était assommé. Il s'affaissa. Il tomba le visage contre terre. Et David est allé. Il a tué Goliath. Et il a pris l'épée de Goliath. Il a coupé la tête. Gloire au Seigneur. Oh, en un instant, bien-aimé, la victoire a changé. Avant le combat, la victoire, c'était pour les Philistins. Mais après le combat, la victoire, c'était maintenant pour le peuple d'Israël. Vous savez, bien-aimé, la décapitation de Goliath nous rappelle l'importance de lutter jusqu'à la victoire finale de nos combats spirituels. Quel est le combat que vous avez, ma soeur, mon frère? Quel est le combat que vous avez? Vous êtes appelés de lutter jusqu'à la victoire effective. Oh, il y a des chrétiens qui lâchent lorsqu'il y a le combat. Mais David n'a pas lâché. Il est allé jusqu'à la victoire finale. Alléluia. Oh, bien-aimé. C'est à ce moment-là que vous comprendrez maintenant que dans la vie chrétienne, il n'y a pas la victoire sans le combat. C'est nul. Il faut d'abord combattre pour avoir la victoire. Maintenant, vous qui attendez les choses faciles de la part de Dieu, il faut lutter. Et lorsque vous luttez, c'est à ce moment-là que vous aurez la victoire. Gloire au Seigneur. La foi qui triomphe. Lorsque nous possédons cette foi, nous serons toujours victorieux. Bien-aimés, la foi qui triomphe se manifeste en trois phases. Trois phases de la foi qui triomphe. Premièrement, elle réconforte les âmes découragées. Lisons le verset 32 de ce même chapitre 17 de 1 Samuel. 1 Samuel 17, 32. Lisons au nom de Jésus. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Parole du Seigneur. Oh bien-aimé, lorsque David était devant Saül, il prononce les paroles d'encouragement. Des paroles d'encouragement. Et les paroles de David touchaient le nez du problème. Ta prière touche le nez de ton problème. Mais avant l'arrivée de David, Israël vivait dans la paix. Il voyait Goliath 3 mètres, un homme de guerre depuis sa naissance. Il voyait son casque, il voyait sa taille, ses chaussures, son bouclier. Mais David, lui, parlait de Goliath comme un simple homme. Alléluia. Oh bien-aimé, je ne sais pas ta requête de ton problème. Mais il y a de ces chrétiens qui pensent que leur requête, c'est comme Goliath, comme la montagne volcanique de Nyiragongo. Mais loin de là, si tu considères ton problème comme un simple Philistin, bien-aimé, tu seras victorieux. Gloire au Seigneur. Et les Israélites ont oublié leur héritage. L'héritage des Israélites est que, lorsque vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, verset 7, tes ennemis viendront dans un seul chemin, mais ils seront dispersés par 7 chemins. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, si vous vous souvenez de cette guerre, lorsque Goliath était tué, est-ce que les Philistins étaient dispersés par 7 chemins? C'était par 1001 chemins. Pourquoi? C'était les sauve-qui-paient. Alléluia. Oh bien-aimés, aujourd'hui nous avons besoin de chrétiens serviteurs qui possèdent cette foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont découragés dans la vie, mais nous voulons des chrétiens, des serviteurs qui ont cette foi-là. Je me souviens d'une église de la Selpa. Et à côté de cette église de la Selpa, il y avait un féticheur. Je voudrais illustrer cela par un petit exemple. Maintenant, il y avait veillé de prière dans cette église.
Le féticheur dit non, 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 c'est jamais tourmente. Il est venu avec sa lance, il s'est pointé à la porte. Il a toqué. Lorsqu'on a ouvert la porte, un féticheur avec sa lance. Sortez à l'extérieur. Vous dérangez mes patients. Sortez. Qui a commencé le pasteur? Il faut servir le Seigneur avec intelligence. Quoi? Il est sorti à l'extérieur. Et lorsque le pasteur fuit, vous allez rester. Les anciens ont suivi les évangélistes et les diacres et tous les chrétiens. Maintenant, il y avait un nouveau converti. Oh, bien-aimé. Un nouveau converti. Il reste dans l'église. Le féticheur dit, tu restes là-bas? Oui, je reste. Pourquoi? Je vais te tuer. Il jette sa lance, bien-aimé. Lorsque la lance touche le corps de ces messieurs, ce n'était plus son corps, mais c'était Jésus lui-même qui s'est incarné dans ce corps-là. La lance se courba. Oh, bien-aimé. Maintenant, le monsieur a maîtrisé le féticheur et commençait à prier. C'est là où est venu maintenant le pasteur et les autres. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est grand. Il allait jouer avec nous. Vous étiez où? Bien-aimés frères et sœurs. Ces bien-aimés là, les nouveaux convertis, a réconforté les âmes qui étaient découragées. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de paroles d'encouragement, les paroles de réconfort en faveur des autres? C'est seulement la médisance. Oh, que Dieu nous aide. La foi qui triomphe réconforte les âmes découragées. Deuxième phase de la foi qui triomphe, elle témoigne la puissance de Dieu dans le passé. Écoute bien, la foi qui triomphe témoigne la puissance de Dieu dans le passé. Lisons des versets dans le même chapitre, 1 Samuel 17, 34 à 35. Vous comprendrez aujourd'hui que notre personne de référence est David. Versets 34 et 35, si nous sommes tous là, lisons au nom de Jésus. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Parole du Seigneur. Oh, écoute bien aimé, David rapporta à Saül ce que Dieu a fait de sa vie en repoussant les animaux féroces lorsqu'il gardait les brebis de son papa. Écoute bien aimé, vous avez le témoignage de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Dans les jours passés, David en avait tant. Tu ne seras pas victorieux. Tu n'auras pas la foi qui triomphe sans avoir les œuvres que Dieu a déjà fait dans ta vie dans le passé. Que Dieu nous aide. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui dans la religion chrétienne, il y a des serviteurs, des servantes charlatans. Pourquoi? Ils veulent suivre les autres. Comme les autres prient pour les malades, moi aussi je vais prier. Comme les autres font ceci, moi aussi je vais le faire. Charlatans. Vous devez avoir une expérience personnelle avec Jésus. C'est à ce moment-là que vous allez posséder la foi qui triomphe. Oh, bien-aimés frères et sœurs, shalom. Lorsque vous avez de l'expérience personnelle avec Jésus, vous aurez le témoignage. Et lorsque vous avez le témoignage, vous allez posséder la foi qui triomphe. Et lorsque vous avez la foi qui triomphe, quand bien même dans ta vie il y a une situation désastreuse qui vous agace, vous ferez la rétrospection ou un regard rétrospectif dans ta vie et vous allez vous souvenir de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Ah, vous allez vous dire non, 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 non. Dieu a fait ceci, 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 cela. Et aujourd'hui même avec ces problèmes, Dieu agira. Écoute, lorsque tu penses de la sorte, même si devant toi il y a un mur de bronze fortifié, qu'on a dressé contre toi pour que tu ne traverses pas, le Seigneur Jésus lui-même cassera ce mur et vous allez passer en toute sécurité. Gloire au Seigneur. Vous connaissez le mur de bronze. Le bronze est constitué de 3 matériaux. Il y a le plomb, les zinc et le fer. Même si l'on érige ce mur de bronze, même si c'est Nyiragongo qui est devant toi,
Si seulement si vous avez déjà fait une expérience avec le Seigneur, il va casser ses murs et vous allez traverser en toute quiétude. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je ne suis pas encore une vieille personne, mais j'ai beaucoup de témoignages. Ma vie est remplie de beaucoup de témoignages. Je voudrais illustrer cela par mon propre exemple. On voulait me tuer vers la route de Rumangabo. Au moment où on fusillait les autres, et moi on est en train de me questionner. Et là j'ai tremblé. Je me suis souvenu des défaits que le Seigneur m'a épargnés. Premièrement, c'était lors de la guerre de 1996, lors de l'entrée de M. Laurent Désiré Kabila. Nous avons fui à Sak. Et en cours de route, il y avait à Mugunga les réfugiés Hutus. Et lorsque nous sommes arrivés à Sak, nous nous sommes abrités dans la mosquée. Vers 16 heures, j'écoute une voix qui me dit, sors d'ici. Sortez d'ici. Sortez d'ici. J'ai dit à mon oncle qui était musulman avec sa famille, j'écoute la voix du Saint-Esprit qui me dit, sortons d'ici. Oh non, non, non. Moi, je leur ai dit, restez, moi, je pars. Ils m'ont suivi. Après 10 minutes, nous avons vu derrière nous les gens qui fuyaient. Nous avons posé la question, c'est quoi? On a éliminé, tué tout le monde qui se trouvait dans la mosquée. Et nous avons fui à travers les fenêtres. Alléluia. Voilà le premier fait que je me suis souvenu. Deuxièmement, nous avons passé la nuit à Kiroche et il fallait que nous puissions continuer notre marche jusqu'à Minova. De Kiroche à Minova, il y avait une guerre farouche entre les Maïmaï de Sak et les Maïmaï de Minova. En cours de route, on ne savait pas en pleine brousse. Bien aimé, nous avons écouté la voix, allumez les feux. Il y a un autre qui dit, n'allumez pas, ce sont les civils. Ah, nous avons dit, Seigneur, épargne-nous. Alors quand je me trouvais à Rumangabo, je me suis souvenu de ces deux faits. J'ai dit au Seigneur, toi qui m'as sauvé de ces deux faits-là, sauve-moi ici. Alléluia. Et lorsqu'il me posait des questions, ils m'ont dit, allez-y maintenant après avoir fait mes bagages. J'ai mis mon gode au dos. Ils m'ont dit de lever les mains en l'air. J'ai levé les mains en l'air comme ça. J'ai dit au Seigneur, merci beaucoup. Toi-même, regarde là derrière. Et j'ai commencé à prier la prière de Jésus sur la croix. Seigneur, reçois mon âme. Je suis ton serviteur. Malgré si je suis en train de refuser d'être ton serviteur à temps plein. Pardonne-moi, reçois mon âme. Mon âme, c'est entre tes saintes mains. Lorsque j'ai vu une courbure de la route, j'ai fui. C'est comme si c'était la fuite là qui m'avait épargné. Bien-aimé, quel est le témoignage que vous avez? La vie chrétienne aujourd'hui est devenue comme un mouvement. La foi qui triomphe témoigne la puissance de Dieu dans le passé. Alléluia. Oh, terminons avec la troisième phase de la foi qui triomphe. Elle impute la victoire de Dieu. La foi qui triomphe impute la victoire de Dieu. Le verbe imputer, c'est quoi, bien-aimé? Le verbe imputer a l'essence d'attribuer à Dieu ce qui nous arrive. Les bonnes que les mauvaises choses. Gloire au Seigneur. Relisons le verset 37. Le même livre 1 Samuel, chapitre 17, verset 37. Lisons au nom de Jésus. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Parole du Seigneur. Vous savez, bien aimé, David avait attribué à Dieu ses batailles avec les animaux féroces lorsqu'il gardait les troupeaux de son père. Mais il y a des fidèles qui n'attribuent pas la gloire à Dieu. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Maintenant, je me suis posé la question. Quand il se battait avec Goliath, il avait 20 ans. Écoute bien, votre attention s'il vous plaît. Quand il se battait avec Goliath, il avait 20 ans. Maintenant, lorsqu'il gardait les troupeaux de son papa, c'est-à-dire qu'il avait moins de 20 ans. Quel est ce garçon-là, moins de 20 ans, qui peut tuer un lion et un ours? Absolument pas. Raison pour laquelle David a attribué ses victoires à Dieu. Alléluia. Il ne disait pas que c'est lui, c'est sa force. Non, non. La foi qui triomphe impute la victoire de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que vous allez traverser dans ta vie,
la réussite, l'échec et j'en passe, il faut attribuer à Dieu. Oh bien-aimé, il y a des gens qui pensent, lorsqu'ils sont malades, ils se dirigent dans les hôpitaux, on les soigne, ils disent, ce médecin-là, il est intelligent, on m'a donné les médicaments de spécialité. Non, j'étais guéri. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont beaucoup de moyens, qui vous circulent dans le monde entier pour les soins médicaux, et ils finissent par en mourir, bien-aimés. Vous n'avez jamais vu ça? Oui, mais vous, avec des simples paracétamol et chloroquine, vous êtes guéri. Il faut attribuer à Dieu. Construire seulement une petite maisonnée, avoir seulement une petite voiture, une moto, vous vous dites, je suis intelligent. Ne pensez pas que vous êtes intelligent plus que cette pauvre-là ou ce pauvre qui est à côté de toi. C'est Dieu qui a fait à ce que vous ayez cette richesse. La victoire ou la foi qui triomphe impite la victoire de Dieu. Bien-aimé, souvent moi j'aime parler de notre pays. Je lisais dans les réseaux sociaux la République du Katanga, la République du Kivu. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Hein? Mais écoute bien aimé, en tant que prophète de Dieu, je prophétise. La RDC, mon pays, restera une et indivisible. S'il y a des ennemis dans ce pays, quel que soit de l'intérieur ou de l'extérieur, ces ennemis-là ne réussiront jamais à couper à morceaux ce pays. Nous resterons la RDC et l'intégrité de notre territoire, c'est Dieu seul qui protège notre territoire. Ce pays, c'est un pays de promesses. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, qu'est-ce que vous craignez dans ta vie? Qu'est-ce que vous craignez? Vous devez avoir les paroles qui triomphent. Même si vous êtes dans les problèmes, il faut avoir les paroles qui triomphent. Qu'est-ce que nous chrétiens nous disons? Même si aujourd'hui il traverse ces moments difficiles, mais je sais que demain, le Seigneur va résoudre ces problèmes. Mais lorsque vous vous dites, c'est nous, vous savez, ces problèmes ne finira jamais, vous allez rester comme ça. Et même le tombeau va te recevoir. Vous êtes appelés d'avoir ou de confesser toujours la positivité. Alléluia. La foi qui triomphe impite la victoire de Dieu. Bien-aimé, comme je disais au début de mon enseignement, de la foi, il y aura beaucoup de bouleversements avant la venue de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, mais cet enseignement a comme objectif de vous préparer ou de préparer l'Église à affronter ces événements-là de la fin du monde. Et Covid-19 n'est qu'un signe précurseur. Il y en aura beaucoup. Maintenant, vous avez déjà les bagages. Les bagages qui vous permettra d'affronter les événements de la fin du monde. Il y aura les moments même où on va fermer les églises. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Raison pour laquelle, en tant que chrétien, vous devez avoir la foi qui triomphe. Gloire au Seigneur. Merci pour ceux-là qui prenaient dès le début de ces enseignements. Mais si vous voulez en procurer, vous pouvez seulement entrer dans YouTube. Vous cliquez l'adresse de notre église 5e ciel par Mont-Golgotha. Ou bien, si vous voulez être à la page de nos enseignements et prédications, vous pouvez seulement vous abonner, vous aurez toutes les notifications. Bien-aimés frères et sœurs, garde ta foi dans cette période difficile de la Covid-19. Ainsi est libellé notre thème central de cet enseignement. La foi qui triomphe, c'est le sous-thème, le dernier point de notre message. Lorsque nous possédons cette foi, oh bien-aimés, nous serons imperturbables. Et cette foi qui triomphe se manifeste en 3 phases. Premièrement, elle réconforte les âmes découragées. Deuxièmement, elle témoigne la puissance de Dieu dans le passé. Et à la fin, elle impute la victoire de Dieu. Oh, bien-aimé, j'ai pris le Seigneur pour celui ou celle qui a écouté ce message, de penser à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie lorsqu'il y a une situation désastreuse qui est devant vous. C'est à ce moment-là que vous aurez une victoire. Mais si vous n'avez pas fait encore une expérience avec le Seigneur, je vous recommande de fléchir les genoux devant le Seigneur et vous aurez aussi le témoignage. Que Dieu vous bénisse.
qu'il bénisse aussi cette parole. Amen. Prions. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci de ces instants merveilleux que tu nous donnes. De partager cette parole avec ton peuple. Nous savons qu'aujourd'hui nous vivons le désespoir. Nous vivons la fin des temps. Il y a beaucoup d'événements éternels qui bouleversent même ton église. Mais laisse que, Seigneur, ta fille, ton fils qui écoute ces messages, soit encore réconforté dans sa vie. Nous sommes appelés de triompher même si nous sommes encore dans les problèmes. Ô éternel Dieu des armées, nous sommes appelés, éternel, d'espérer rien qu'à toi. Nous voulons marier cette foi qui triomphe. Nous voulons marier la foi de David. Laisse que, Seigneur Jésus-Christ, ce message ne passe pas inaperçu. Que ce message puisse produire des fruits dignes de l'espérance, des victoires dans la vie de cette sœur, mais aussi dans la vie de ses frères. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué pour sa parole. Garde ta foi dans cette période difficile de la COVID-19. Toutes les calamités qui arriveront, tous les moments, les tourments, garde ta foi. Et cette foi qui espère. Et cette foi qui combat. Mais également la foi qui triomphe. Que Dieu soit loué. Continue, mon frère, à implorer cette faveur du Seigneur. Seigneur, soutiens-moi, afin de ne point avoir une foi qui soit ébranlée. Mais Seigneur, que je garde une foi ferme dans ces moments difficiles. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez suivi la suite logique de ces enseignements. Et n'hésitez pas donc à suivre tous nos programmes dans les différentes adresses qui vous sont données. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Et Dieu de gloire, c'est toi. Il est descendu au milieu de son peuple ce matin. Quelle joie, Seigneur. Quelle joie au roi. Alléluia.